après pour cette voiture, si je devais lui trouver un défaut... Attends, je ne l'ai pas, attends. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Victorinox TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai de ma BMW Z3 1.9 litre 140 chevaux. Donc voilà, c'est une voiture que j'ai achetée en Allemagne il y a à peu près 4-5 mois. Elle est de 1997. Donc cette voiture a la particularité d'avoir été préparée par AC Schnitzer, qui est un célèbre préparateur BMW. Donc voilà sa petite particularité, elle a donc les jantes AC Schnitzer. Donc voilà, c'est des jantes en 5 branches. Elles sont vraiment assez particulières. Donc là maintenant vous voyez les prises d'air de la BMW Z3 que tout le monde connaît. Voilà, donc moi c'est une phase 1, donc j'ai encore les clignotants orange. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas envie de les changer, moi j'aime bien. Donc la voiture après elle est en assez bon état général, elle a jamais été repeinte, jamais d'accident. Donc après elle est pas nickel, il y a des petits trucs à faire. Comme les joints ici, voilà, c'est la maladie sur les E36. Elle a, ouais voilà. Après donc elle a des pneus larges à l'arrière. Si vous vous mettez à l'arrière en fait, voilà, tu te mets à l'arrière et tu te baisses. Elle a vraiment, voilà, des pneus larges. Donc aussi vu qu'elle a été préparée par AC Schnitzer, elle a une ligne. Donc voilà, AC Schnitzer, si tu te rapproches tu vas voir qu'il y a écrit AC Schnitzer, regarde, rapproche-toi. Voilà. Donc je vais vous montrer le coffre de la Z3 pour ceux que ça intéresse. Il est quand même encore assez grand. Bon, j'ai pas nettoyé le coffre, voilà. Après en dessous, il y a la batterie. La capote est d'origine et elle est encore en super état. Après, au niveau de l'intérieur de la voiture, on est sur une sellerie en fait mauve. Voilà, j'ai aussi des panneaux de porte mauve. Alors j'ai les rétroviseurs électriques. J'ai en option les sièges chauffants et la climatisation qui était assez rare pour l'époque. J'ai encore le poste autoradio d'origine. Je vais vous la démarrer. Donc on a 139 000 km. Voilà, elle démarre au quart de tour. On a ce volant. Donc après vitre électrique, boîte 5. Je vais juste vous montrer le moteur pour ceux. Je sais qu'il y en a que ça intéresse. Donc là on est donc sur le 4 cylindres BMW. Il est entièrement d'origine, j'ai fait aucune modification. Et ça lui fait une sacrée tête, comme ça avec le capot, c'est assez marrant. Et de profil. C'est rigolo. Bon, en plus on a de la chance aujourd'hui, il fait super beau. Donc vous vous doutez bien que je ne vais pas la laisser capoter. Donc c'est une capote manuelle sur ce modèle, voilà. Hop. On a juste 2 attaches qu'on referme et on le balance derrière. Et voilà. Après donc en option, j'ai un windshield rétractable. Ça c'est vraiment pratique pour pas avoir trop d'air dans le cou quand on roule. Et puis voilà quoi. Donc on part tout de suite pour un petit essai routier pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne sur la route. Après voilà, c'est vraiment pas une voiture pour faire du circuit ni pour faire de la course. Je veux dire, c'est 140 chevaux, c'est largement suffisant. Après au niveau de la consommation, si ça peut intéresser des gens, je trouve pas qu'elle consomme énormément. Je pense qu'on est à, on va dire 8 litres en mixte, donc je trouve ça vraiment assez raisonnable. Après, moi c'est une voiture que j'ai qui a toujours été super bien entretenue. J'ai un dossier de facture long comme le bras. J'en suis vraiment content, il n'y a pas de bruit suspect, la voiture, la boîte, le moteur, tout tourne super bien. Les sièges chauffants, la clim. Là vous voyez du coup il y a une vitesse et là c'est donc là on va dire que là c'est pas très fort le siège chauffant et là lorsqu'on l'actionne c'est voilà bien fort. Donc là c'est la clim et tout marche super bien. L'autoradio pareil d'époque, hein, vous voyez bon là il y a Skyrock que j'ai coupé. Bon voilà, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une voiture que j'adore. Je ne saurais même pas lui trouver un défaut.
Vraiment, quand je l'ai acheté, je veux dire, je savais que c'était un 4 cylindres, je savais que ça allait pas être un foudre de guerre. Maintenant, 140 chevaux pour la balade, c'est vraiment largement suffisant et même on peut se faire plaisir. Pour tous ceux qui hésitent, je vous invite vraiment à franchir le pas ou au moins en essayer une. C'est sûr que vous tomberez amoureux. Après voilà, moi aussi, peut-être je suis pas très objectif. C'est une voiture en fait, depuis que je suis petit, c'est vraiment une voiture que j'ai toujours voulu avoir. J'ai toujours en fait rêvé d'avoir une cabriolet et encore plus un roadster. J'ai longtemps hésité avec une Mazda MX-5 et la Z3 finalement, voilà, moi c'est la Z3 dont je rêvais toujours. Et quand je l'ai essayé en fait, je suis directement tombé amoureux. Sur ce modèle en plus avec cette configuration, ce cuir violet, cette préparation esthétique. En plus elle a que 140 000 km. Donc voilà, avec ce gros dossier de facture, tout ça, ça a fait en fait que cette voiture, voilà, c'est celle que je voulais. Moi je vous invite à me dire en commentaire si vous êtes plus Mazda MX-5 ou BMW Z3. Et voilà, donc du coup si vous pouvez me donner votre avis, pourquoi vous préférez la Mazda ou pourquoi vous préférez la BMW. C'est avec grand intérêt que je regarderai vos commentaires. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas aussi à me les dire. Mettez un like sur la vidéo si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est vraiment très important pour me motiver à continuer. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Continuez s'il vous plaît, vraiment ça me ferait grand plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Victor Inox TV, ciao.